Ce soir, la formidable Angélique Kidjo qui vient de publier son dernier album et sera en France cet été pour 2 dates exceptionnelles. À ses côtés, le directeur artistique du festival Rio Loco, Hervé Bordier, par ailleurs cofondateur des Transmusicales de Rennes. Alors si vous en avez marre des festivals qui se ressemblent tous, faites confiance à ces deux-là pour mettre de l'animation, David. Bah oui, c'est un peu ça en fait. Il y a une espèce de standardisation des festivals et là on a 2 représentants de la vraie diversité culturelle et des choix un peu intrépides des festivals, parce que finalement cet été on va retrouver des Juliette Armanet, des Orelsan, on les adore, il n'y a pas de problème, des Eddie de Pretto, mais ils seront programmés 10, 15 fois, 20 fois, parce que c'est des têtes de gondole qui font venir du monde. Et la question que je vous pose à vous, Hervé Bordier, qui avait créé les Transmusicales, donc qui est un peu un des pères fondateurs de cet élan comme ça, qui dirigeait Rio Loco à Toulouse, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'homogénéisation des festivals si tout le monde a les mêmes vedettes? Oui, sûrement, mais pas au niveau d'Eddie Pretto ni de Juliette Armanet. Non, on ne critique pas les artistes, mais... Non, mais c'est des artistes en développement. Et il y a encore 6 mois, ils jouaient dans les petits clubs pour 600 personnes. Donc moi, je suis hyper ravi de ça. Après, l'uniformisation des festivals, c'est vrai que ça vient plus de la scène internationale. Parce que là, il y a une forte concentration sur les festivals, de grandes têtes d'affiche qu'on retrouve un peu partout. Et c'est là où il y a une économie un peu bizarroïde entre des groupes qui rachètent ces festivals et ces groupes qui sont d'une manière ou d'une autre managés ou bookés par ces mêmes producteurs. Vous êtes en train de dire qu'il y a un marché du festival. Il y a un marché du festival, et voilà. Parfois, et maintenant, même si je vous ai bien compris, des grands groupes sont rentrés sur le marché, rachètent des trucs. Absolument, mais pas tous. Et je balance tous mes artistes qui vont faire du Donc festival. la chance de Rio Loco, c'est justement d'être totalement inclus sur l'histoire de la ville de Toulouse, parce que c'est la ville de Toulouse qui produit ce festival. Et il y a encore des festivals indépendants. Si on parle des Vieilles Charrues, c'est un festival indépendant. Aujourd'hui, associatif. Et ces festivals, je pense qu'il faudra à un moment réguler ce problème entre les producteurs, parce que la loi permet aux producteurs ou aux grands producteurs d'acheter ce genre de festival, mais c'est aussi le deal des artistes qui pose problème. Est-ce qu'un festival aujourd'hui, en France, en été, qui veut capter du touriste, une clientèle même de fidèles, etc., il peut exister sans des grosses têtes d'affiche? C'est possible? Ça a du sens de ne pas faire des têtes d'affiche, mais même Rio Loco, on essaye de, quelque part, quand on fait Kiné Arcana, cette année, c'est plus de 20 000 personnes qui vont la voir. Elle n'est pas dans l'actualité, son album sort en octobre, et nous, on est hyper ravis de l'accueillir pour la première fois dans sa nouvelle tournée. Donc c'est ça qui est important. Je crois qu'il faut que les festivals aient du sens dans leur programmation, de faire la même chose à un moment où il y a encore une fois des grands groupes qui vont jouer dans des lieux type Zénith, etc., avec des places très très chères, les revoir dans les grands festivals. C'est pas forcément là où le public va être gagnant, puisque les prix des places sont hyper chers pour les festivals, alors que si on parle de Rio Loco, encore une fois, c'est une accessibilité à 7 euros la place. Vous en êtes le directeur artistique, donc autant parler de Rio Loco. Et alors, vous ne faites que 2 dates cet été en France. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais revenir pour faire d'autres dates. Moi, j'aime bien les festivals. Ce qui me plaît dans les festivals, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas encore changé, j'espère que ça ne changera jamais, c'est de rencontrer des artistes qu'on a envie de voir, qu'on ne voit pas habituellement, parce qu'on est tout le temps en train de tourner. La diversité... Mais en tant qu'artiste, vous-même, vous parlez, hein? Mais la diversité dans les festivals, c'est la survie aussi des festivals. Parce que si on commence à avoir de l'homogénéité partout, tout le monde doit s'habiller pareil. C'est pour ça que la globalisation, dans les problèmes dans lesquels nous sommes, les différences s'enrichissent. Et moi, j'ai toujours essayé dans mon art de ne surtout pas m'ennuyer. Parce que je refais la même chose, je dépose mon micro et je reste à la maison. Je me mets toujours en question et j'essaie de créer des ponts que personne n'a construits avant et j'invite tout le monde à marcher sur ces ponts-là. Et ça explique le dernier album que vous venez de faire? Absolument. En rentrant dans de la musique des années 80, des Talking Heads, enfin, jamais j'avais imaginé que vous feriez un truc pareil, moi. Mais les Talking Heads sont arrivés dans ma vie quand je suis arrivée en 83 en France. Pendant 10 ans, les 10 années où la dictature communiste s'était installée au Bénin, les radios sont devenues des radios de propagande. C'est-à-dire, se lever le matin, on attendait prêt pour la révolution, la lutte continue. Du matin jusqu'au soir. Nos parents, on doit les appeler, le papa l'appelle camarade, la maman camarade. Je dis, moi, je ne peux pas. Moi, je n'écris pas. Je n'utiliserai jamais ma musique pour un parti politique. Jamais de la vie. Donc, c'était évident que je parte. Donc, j'arrive à Paris et je me suis retrouvée dans une urgence j'adore la musique. Pendant 10 ans, il y a des musiques qui sont passées mais par-dessus ma tête. Je suis devenue une junkie de musique, mais grave. Et tout ce qui passait, j'écoutais. J'en avais classique, rock, n'importe quoi. J'étais là, c'est quoi? Boum, je connais pas, j'écoutais. Donc de Chopin à Talking Heads. Complètement.
Ravel à Talking Heads. Vous écoutiez un peu d'Yvette Horner aussi, puisqu'elle vient de... J'écoutais tout. Toutes les musiques, j'écoutais. Donc, j'ai découvert Talking Heads dans une fête ici. Bon, Ouais, on va regarder un album. extrait Ah oui. de l'album. Ouais. Donc, c'est un album mythique des Talking Heads, Ouais. années 80. Vous l'avez complètement repris, vous l'avez mis à votre sauce. On le reconnaît à peine, mais enfin, les connaisseurs vont voir les ressemblances, évidemment. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue, oh yeah. Once in a lifetime. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? Angélique Kidjo, vous êtes couverte de Grammy Awards, de récompenses dans tous les sens. Pourquoi vous vous êtes dit, je vais faire du neuf avec du vieux, avec cet album mythique-là? Et avec l'idée de faire celui-là swinguer les Talking Heads, qui, dans ma vie, pensaient être quelque chose d'absolument inimaginable. Voilà. Le bon vin est toujours d'actualité. Hein? Quand le vieux est bon, pourquoi le jeter à la poubelle? On ne fait pas assez de recyclage dans tous les sens. Moi, je trouve que la musique, pour moi, n'a pas de frontières et n'a pas de genre et n'a pas de temps. Quand une musique est bonne, elle passe à travers toutes les générations. Et les jeunes, aussi en faisant leurs recherches, ils vont découvrir aussi l'original. La raison pour laquelle je l'ai faite, c'est d'abord, le disque est sorti, le disque de Talking Heads est sorti à l'élection de Ronald Reagan. Il y avait une anxiété totale à cette période-là parce que les Noirs se faisaient mettre en prison en prenant du crack. Au jour d'aujourd'hui, on a la crise de l'opioïde chez les Blancs et on met de l'argent dedans. C'est la différence, là. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, après chaque concert, j'aime bien rencontrer des jeunes. Et combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire, oh, cassez tout, on va à la révolution. Je dis, attendez les gars, vous allez casser tout pour remplacer par quoi? Soyez dans la construction plutôt que de détruire. Écoutez de la musique et essayez de comprendre et de vous visionner votre vie dans 10 ans, 20 ans d'ici. Casser, ça ne m'intéresse pas. Et c'est de là où cet album est venu, parce que les paroles, ce disque est toujours d'actualité. L'anxiété dans laquelle on vit par rapport à des choix politiques qui sont faits par d'autres personnes qui impactent nos vies sur des générations. Et moi, je ne peux pas. J'ai un enfant, j'ai une gamine de 25 ans. Dans 10 ans, est-ce qu'elle va faire quoi? Comment elle va pouvoir travailler? Comment elle va vivre? Donc, j'ai repris Talking Heads pour ramener en Afrique. Parce que le rock, comme je disais, on en parlait tout à l'heure, le rock en Afrique, les gens disent c'est la musique des Blancs, on ne danse pas dessus. Ah bon? Il n'y a pas de rythme dedans pour eux. Donc, oui, c'est le manque de rythme. Ouais, ça manque de rythme. Le binaire, quoi. Et moi j'étais tout le temps là en disant, le rock, c'est une musique géniale. Elle a dit, ouais, toi, tu parles comme une blanche aussi, dégage. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai mis les rythmes africains dedans. J'ai commencé l'album avec les percussions. Et tout s'est construit à partir de là. Et j'ai mis des chants traditionnels dedans aussi, pour, en réponse au Talking Heads. Et c'est de la world music. Et je reviens à Rio Loco avec Hervé Bordier. On va regarder la bande-annonce de votre festival. Mais la world music aujourd'hui, c'est le même engouement que dans les années 90, quand il y a eu cette mondialisation des rythmes de la musique et que ça a explosé. En Afrique, quand je rejoins Angélique, en Afrique, aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération incroyable. Les groupes comme Kokoko, comme Baloji, par exemple, qui est sur le festival, sont des artistes mais incroyables dans la diversité, mais dans la modernité. Et ce public des festivals, est-ce que c'est un vrai public curieux? Parce que tout à l'heure, on parlait des blockbusters qui va... Est-ce qu'on va dans les festivals pour se faire surprendre, pour avoir la patience de ne pas avoir un tube immédiatement, mais d'être en découverte et de se dire, oh là là, j'ai trouvé un truc super. On est en vacances avec mes tongs en revenant de la plage, on peut dire aussi que je vais tranquillement aller voir des trucs... moi, en tout cas, en tant que programmateur, directeur artistique, c'est dans mes gènes, que ce soit à l'époque des transmusicales, aujourd'hui dans les locaux, c'est de faire découvrir. Je crois que le public est curieux. Il ne faut pas croire que les gens vont bêtement voir des artistes. Non, je crois que les gens ont cette passion artistique, en tout cas, de découvrir des groupes. Allez, on regarde la bande-annonce de Rio Loco, 14 au 17 juin, c'est bientôt.
Le festival de référence qu'on a tous en tête, même si on ne l'a pas vécu, moi j'étais un tétard à l'époque, c'est quand même Woodstock. C'est le mot qui revient quand on voit ces foules, ces grandes prairies, ces trucs. C'est Woodstock. C'est encore possible, cette communion, cette folie de Woodstock, ce côté, bah oui, voilà, on partage tout, quoi. Ah, c'est un peu plus mesuré, je dirais. Mais il y a quand même des... Si on va au Primavera en Espagne, etc., c'est des festivals où il y a plus de 100 000 personnes, ou au Danemark, comme Roskilde. Donc il y a encore des festivals un peu qui sont dans l'après-Woodstock. Maintenant, on est plus... si on parle de Rio Loco, on est plus dans une forme intime. 20 000 personnes, c'est déjà beaucoup. Mais c'est de garder ce côté familial qui était aussi Woodstock. Il y avait toutes les familles qui arrivaient de New York, qui avaient envie de découvrir la musique. Et donc, je crois que c'est ça l'importance, c'est de garder du sens à des festivals. Angélique, c'est aussi la possibilité, ces festivals, pour des artistes qui font des salles de 500 personnes habituellement, ou des clubs de jazz, ou des choses comme ça. Ils peuvent se faire un public de 5 000 personnes, 3 000 personnes, ça change tout. Ça change tout et ça fait peur des fois. Quand on a passé son temps à jouer dans une petite salle, il y a une intimité qui se crée qui ne se trouve pas dans un festival. Donc le défi d'être dans un festival, c'est d'arriver à créer ce cocon avec 10 000 ou 20 000 personnes en face de soi. Et il y a une phrase qui me vient à la tête que ma maman répétait tout le temps. Elle disait, avant de monter sur scène, il faut être prêt à être nu spirituellement. Le jour où je l'ai compris, c'était à un concert à Boston. J'étais prête à monter sur scène et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà ce qu'elle veut dire. Et à partir du moment où on est dans ça, quand on monte sur scène, de ce jour, je n'ai plus jamais eu peur de monter sur scène. Qui est-ce qui vous disait ça, votre Ma maman? mère. Elle disait que quand on monte sur scène, il faut être prêt à être nu spirituellement, être dans le don de soi pour recevoir. Parce que moi, je chante dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, quand je monte sur scène, je suis dans la générosité totale et l'ouverture pour que toutes les personnes avec les goûts différents puissent apprécier ce que je fais. L'hommage d'Angélique Kidjo à sa maman ce soir sur Canal+. Yves est comme ça, hein, quand il prend la tête. Il est nu spirituellement. Ça s'appelle l'objectivité. Bah voyons, allez. Attendez. C'est terminé, je sens qu'on va déraper. Angélique Kidjo, Hervé Bordier, merci infiniment. Angélique Kidjo, je rappelle la sortie de votre tout dernier album, Remain in Light, les Talking Heads comme on les a jamais entendus. On vous retrouve le 9 juillet à Vienne avec Ibrahim Malouf, ce merveilleux trompettiste, pour une création inédite. Et puis le 11 juillet au festival Les Sud à Arles. Et puis Rio Loco, on l'a compris, c'est donc du 14 au 17 juin à Toulouse. Merci beaucoup à tous les deux de nous voir ce soir.